I'm feeling happy. All of my friends around me. I said I need to lean. Too many gets in my screen. Music till I gotta scream. Most of these bitches ain't clean. I prefer sucking and scream. En fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, je m'appelais pas Linchiro, j'avais un autre nom. Un jour, je me suis dit que ça me correspondait pas du tout et que, enfin, je me sentais pas spécialement à l'aise. Du coup, j'avais fait dans une musique, j'avais dit Linchiro et en gros, je me suis dit en fait ça sonne hyper bien, pourquoi pas. Et en fait, ça vient de Lin pour le rappeur Young Lin, parce que quand j'ai commencé vraiment à me mettre dans la musique, c'était grâce à lui, on va dire, parce que c'est grâce à sa musique et son histoire qui m'a motivée à faire de la musique chez moi, toute seule. Et Shiro, bah, c'est pour le voyage de Shiro de Miyazaki. Eh bien, ça, c'est une question qui revient souvent. C'est rare que je réponde parce que c'est très compliqué. En fait, ma mère est gabonaise, guadeloupéenne et indienne. Et mon père, lui, il est centrafricain, guinéen et congolais. Donc voilà, ça fait pas mal d'origine. Et c'est vrai que c'est un grand mystère pour les gens. Si j'ai rappé en anglais, c'est parce que je voulais qu'un maximum de personnes puissent me comprendre, parce que quand j'ai commencé la musique, je balançais juste mes sons sur SoundCloud sans partager à mes amis ou à personne d'autre. Donc je me disais que c'était sur Internet, n'importe qui pouvait le trouver, et je me suis dit que l'anglais, bah, ça ferait... Enfin, il y aurait beaucoup plus de gens qui pourraient me comprendre et dans le monde entier, plutôt que si je rappais en français, et je voulais vraiment qu'un maximum de personnes puissent me comprendre. Cet amour du Japon me vient en fait de l'enfance, donc très jeune. En fait, quand j'étais déjà beaucoup à fond dans la culture asiatique, donc la Chine, la Corée, tout ça, j'aimais beaucoup. Enfin, j'étais petite, donc j'aimais les histoires, les livres, les trucs comme ça et tout. Et quand j'ai vu mes premiers Miyazaki, je suis tombée totalement amoureuse de cet univers-là, et du coup, j'ai commencé à plus m'intéresser à cette culture, à cette langue, et j'ai commencé à apprendre la langue et à apprendre la culture, on va dire, très jeune. Du coup, c'est quelque chose qui est resté en fait au fur et à mesure de ma vie, parce que j'ai toujours été vraiment passionnée de culture japonaise. Et oui et non, au début, on va dire... Quand j'étais au collège, vraiment la préadolescence, tout ça, c'était un refuge, mais en même temps, les gens faisaient des remarques ou ne comprenaient pas, ou me trouvaient... Enfin, j'avais plein d'amis et tout, hein, mais on me trouvait bizarre quand même. J'étais genre l'ami un peu bizarre, mais cool, tu vois, mais qui est quand même un peu bizarre sur les bords. Et justement, du coup, je me retenais un peu quand même, parce que j'avais pas non plus envie d'être... trop bizarre en fait. Je sais pas que j'avais spécialement envie d'être acceptée, mais en gros je voyais pas l'intérêt de rentrer en conflit avec certaines personnes par rapport à ça, et du coup je vivais ma vie quand même quoi, mais je me retenais un peu plus. Et quand je suis arrivée au lycée et que justement j'ai vu qu'en fait tous ces gens-là avec qui j'avais passé les dernières années, pour qui je m'étais, on va dire, retenue, en fait seraient plus dans ma vie. Donc je me suis dit en fait, à quoi bon se retenir alors que les gens sont là et on s'en fiche en vrai de ce qu'ils pensent. Et c'est là que je me suis teint les cheveux en rose et que j'ai vraiment commencé à assumer mon style et ma musique. Pour moi en fait, Kingdom Hearts c'est vraiment un grand souvenir de mon enfance, parce que en gros quand on me l'a offert, pour moi c'était un truc de ouf, parce que je voyais toujours mon oncle jouer à Final Fantasy et je me disais ouais c'est génial et tout. Et un jour dans Final Fantasy, au début du jeu, je venais de l'acheter et tout, on a vu la pub de Kingdom Hearts et là j'ai fait oh ça a l'air trop bien tout, avec des personnages de Disney, c'est ouf. Et du coup il me l'a offert. Et en gros, pendant toute mon enfance, on va dire, j'y ai joué. Genre, j'y jouais. Et j'étais jeune, donc je restais bloquée. Mais du coup, je laissais pendant un certain temps. Après, je revenais jouer dessus. Et ça a vraiment duré pendant hyper longtemps. Des fois, limite, j'oubliais que j'avais le jeu. Et du coup, moi, je suis comme ça, en fait, parce que quand j'ai quelque chose que j'aime bien le faire durer. Donc, je vais pas saigner le jeu en 2 jours et essayer de le terminer au plus vite. Je vais faire durer le plaisir. Et du coup, pendant, on va dire, toute mon enfance, j'y ai joué. Et quand j'étais au collège, au début du collège, j'ai fini le jeu et genre c'était comme si mon enfance s'en allait, tu vois, genre c'était la fin de mon enfance,
j'avais fini le jeu, quoi, c'était Kingdom Hearts 2 et ça m'a vraiment marqué. En fait, je me suis rendu compte que ça avait vraiment une grande signification en fait pour moi. Et du coup, je trouve que c'est une partie de moi. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien me montrer avec ma Keyblade et tout. Et je vais avoir des cosplays et tout bientôt. Je vais me donner, non mais c'est juste que voilà, Kingdom Hearts, ça fait partie, on va dire, de mon univers, tout ça. C'est pour ça que j'ai souvent ma Keyblade avec moi. Mon premier tatou, j'avais 16 ans et je pensais vraiment que ma mère ne m'autoriserait pas à le faire. Et je lui ai demandé, parce que j'ai pas voulu le faire en cachette. Et elle a dit oui, donc c'était un pote à moi qui m'a tatoué. Et c'est donc ici. Donc ça tapait un peu sur les côtes, tout ça. C'était un peu hard quand même pour un premier tatou, mais j'ai kiffé le faire, je l'ai fait en 3 fois. Donc ça m'a vraiment pris du temps et tout. Et au final, ça m'a même pas fait si mal que ça. Je pense que j'étais tellement excitée juste que c'était mon premier tatou. Et c'est une fleur de lotus en fait. Donc ça a beaucoup de significations différentes selon les cultures et tout. Et au final, bah, forcément, comme n'importe quel premier tatou, ça donne envie d'en faire plein d'autres. Donc j'en ai fait d'autres. J'ai choisi le rap parce que en fait j'ai déjà pas mal baigné dans le rap puisque mon père lui-même en faisait et puis ma mère écoutait beaucoup de rap aussi. Ma mère écoutait tout mais beaucoup de rap et j'étais vachement dans cette culture-là, hip-hop, un peu urbaine. Du coup forcément je me suis tournée vers le rap parce que c'était ce qui me représentait le mieux je pense. Et en même temps selon mes chansons, il y a des chansons où je rappe pas tant que ça ou en fait ça dépend. Du coup j'arrive même pas vraiment à me caler dans ce style-là. Parce que bon, moi, je m'inspire de beaucoup d'autres styles de musique, donc je sais pas vraiment si je suis fixée sur le rap, mais en tout cas, j'ai voulu en faire mon atout principal, on va dire. J'ai voulu me focus sur ça parce que j'ai toujours aimé le rap et la manière de dire les choses qu'ont les rappeurs. Ça dépend bien sûr desquels, mais on a tellement de rappeurs différents et tu peux tout tourner un peu à ta sauce. Et ce que j'aime bien dans le rap aussi, c'est que justement tu peux vraiment modifier les mots, modifier les phrases. Tu joues vraiment avec les mots et c'est ça qui m'a fait kiffer, je pense. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rapper plus. Ouais. If you don't want me for who I am inside, I know I'm ready on the outside too. If you don't get what I mean. C'était compliqué, mes premières scènes, c'était il y a longtemps, c'était vraiment amateur avec les copains quoi et tout, des trucs à base de téléphone jack, pas de DJ, enfin voilà des trucs un peu comme ça. Et bah comme pour tout le monde, c'était pas forcément des trucs de ouf, mais pour moi, c'était le début d'une longue histoire, on va dire. Donc aujourd'hui, quand j'y repense, ça me fait plaisir parce que quand je vois les scènes que je fais aujourd'hui par rapport à ce que je faisais avant, je me dis que la moi d'il y a 3-4 ans, elle doit être trop contente aujourd'hui de faire des vraies salles, de faire des vraies scènes, quoi. Mais il faut bien commencer quelque part. J'ai pas peur, mais on va dire que c'est plus peut-être une petite appréhension. Après, pas trop au niveau de ma musique, genre mes prochains projets et tout. Parce que pour moi, dans tous les cas, je le fais comme il me plaît. Donc, sur le coup, je ressens pas spécialement d'appréhension puisque dans ma tête, c'est comme ça que c'est censé être. Et après, bon, pour les scènes, ça dépend des scènes, ça dépend des lieux et du public et tout, du type d'événement. Mais il y a des fois, j'ai une petite appréhension, des fois pas du tout. Après, une fois sur scène, on va pas dire que c'est automatique, mais presque, quoi. On met play et ça continue quoi, jusqu'à la fin. Je pense pas que j'ai peur de me lancer dedans. Après, peut-être que j'appréhende la manière dont les autres vont le voir. Eh bien déjà là il y a Princesa Alba, donc c'est une chanteuse chilienne avec qui j'avais déjà fait une première chanson pour son EP l'année dernière. Là je vais refaire un son avec elle pour l'été là, donc ça va être un peu en mode summer, un peu dancehall, reggaeton, un peu tu vois dans ces tons là. Donc ça va changer, mais moi j'ai assez hâte de faire ce son là et puis après je garde les autres feats surprises. Don't call my phone at the night time if you don't want me for